Quelques jours à peine après une triple vaccination, la petite Stécie décède à l'hôpital. Elle n'avait que 3 mois. Une mort foudroyante vécue comme un véritable drame par ses jeunes parents qui aujourd'hui veulent mettre en garde contre les effets secondaires des vaccins. À la vue de ces images, une profonde tristesse envahit Raphaël et Béatrice. Et pour cause, le 22 novembre 2010, une de leurs jumelles, Stécie, s'est éteinte. Elle avait à peine 3 mois. Aujourd'hui, seule sa sœur Leslie est encore en vie. Elle me manque beaucoup. Elle me manque horriblement. Ça fait un très grand vide en fait. Un grand vide, difficile à combler. Tout commence le 25 juillet 2010, le jour de la naissance de leurs jumelles. Raphaël et Béatrice sont les parents les plus heureux du monde. Il y en a 2 qui sont venus, on était vraiment heureux, c'est vraiment la surprise de jumelles. C'était en pleine forme, elle mangeait bien, elle bougeait bien et tout. Même c'est des hôpitaux, elle les adorait toutes les deux, on savait déjà bien c'était qui, Stécie et Leslie. Quelques mois plus tard, les jeunes parents sont convoqués à l'Office national de l'enfance pour faire vacciner leurs 2 filles. Stécie et Leslie reçoivent une triple vaccination. Elles n'ont pas encore 3 mois. Il y en avait une qui avait un rhume, donc elle avait le nez qui coulait. Et quand on leur a dit à l'ONE, elle nous a dit, elle nous a rien dit. Enfin, je sais même pas si elle a réagi à ce qu'on lui a dit en fait. On fait une confiance aveugle, ils font les vaccins, on ne s'inquiète pas. On nous dit juste, elle peut avoir de la fièvre et des petits boutons, c'est tout ce qu'on sait. Dans les jours qui suivent, l'état de santé des jumelles se dégrade progressivement. Au fil des semaines, toutes les 2 commençaient à être irritables, donc dormaient mal. Et elles criaient, on avait vraiment l'impression qu'elles avaient mal. Et des petits boutons sur le visage, elles n'avaient pas l'air bien. Mais chez Stécie, les symptômes sont encore plus préoccupants. De fortes poussées de fièvre incitent les parents à se rendre aux urgences. Sur place, le pédiatre dépiste une gastro-entérite, un diagnostic rassurant qui ne convainc pourtant pas la jeune maman. J'ai vu la petite qui râlait de plus en plus et qui commençait à avoir de plus en plus de petits boutons, puis après des plaques bleues. On aurait dit qu'on l'avait frappée sur le corps. Moi, je ne comprenais pas. Je regardais l'appareil qui marquait qu'elle était en apnée. Et on a vu tous ces gens courir dans tous les sens, arriver avec des défibrillateurs. Et puis tout d'un coup, sa température est descendue à 35. Donc là, j'ai vu vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du tout normal, c'est que son cœur s'arrêtait. L'impensable s'est produit. Stécie pousse son dernier souffle et succombe à une grave infection bactérienne. Raphaël n'en revient pas. J'ai essayé quand même encore de la secouer un petit peu, en me disant Stécie, reviens, réveille-toi. Mais Stécie ne se réveillera jamais. Une mort foudroyante qui aujourd'hui pose beaucoup de questions. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces heures avant, alors que la maladie l'a tué sur une demi-heure. Tant qu'on ne saura pas le fin fond de l'histoire, on ne fera pas notre deuil. Afin d'en savoir plus, nous décidons de prendre contact avec le pédiatre de Stécie. Ce dernier refuse de nous parler. Nous obtenons toutefois quelques informations grâce à un membre du personnel de l'hôpital. Cette petite fille a fait une septicémie à méningocoque. D'après le pédiatre, le vaccin qu'elle a reçu ne contient pas le méningocoque. Donc c'est une infection indépendante de cette question de vaccination. On n'en connaît pas les causes. Je pense que c'est vraiment une infection accidentelle. Évidemment, il faut que l'enfant ait été en contact avec quelqu'un qui était porteur du microbe, mais on ne sait pas toujours retrouver d'où est venue l'infection. Les vaccins administrés 10 jours plus tôt ne seraient donc pas à l'origine de la pathologie. Pourtant, dans le carnet de naissance de l'enfant, une étiquette jette le trouble. Dans le carnet de Stécie, il y a l'étiquette qui dit qu'elle aurait été vaccinée contre le méningocoque, alors que ce vaccin, on ne le fait qu'à 15 mois, et là, elle avait 2 mois et demi. L'autopsie pourrait définir justement qu'il y aurait peut-être une erreur de vaccin. Une erreur éventuelle, difficile à prouver puisque l'autopsie de Stécie aurait été refusée par le médecin légiste. Au siège de l'ONE, on rejette en tout cas toute responsabilité. La vignette serait en fait une étiquette type qui indique les effets secondaires similaires à plusieurs vaccins.
On a mis tout sur la même étiquette pour ne pas multiplier, mais ça, on ne dit pas par là que c'est ce vaccin-là que l'enfant a eu. Ce n'est pas parce que quelque chose dans le temps arrive après une vaccination que d'office c'est dû à la vaccination. Stécie n'aurait donc reçu que les vaccins recommandés. Ces derniers seraient-ils sans danger pour autant? Les jeunes parents n'en sont pas convaincus, d'autant plus que Leslie, l'autre jumelle, souffrirait de séquelles depuis sa vaccination. J'allais exprès près de son lit, exprès pour voir, en parlant fort à côté d'elle. J'ai l'impression qu'elle était sourde. Je la prends sur moi et elle commence à laisser ses bras aller, sa tête qui part, et j'avais l'impression qu'elle s'asphyxiait. Même si l'état de santé de Leslie semble s'améliorer progressivement, Raphaël et Béatrice se méfient désormais de la vaccination. Et ils ne sont pas les seuls. Vanessa est la maman de Myron, 8 mois. Depuis que son fils s'est fait vacciner, cette jeune mère vit dans l'angoisse. Avant ce vaccin, Myron c'était un bébé tout calme, tout réjouissant, en parfaite santé. Et que maintenant c'est des pleurs, des cris, impossible de l'endormir. On peut à tout moment avoir une bronchiolite, comme une bronchite, de la fièvre en permanence, on doit surveiller. J'ai fait souffrir mon fils pour un vaccin. Un témoignage interpellant, même si les liens de cause à effet sont difficiles à prouver. Nous continuons notre enquête auprès du Conseil supérieur de la santé. Il est clair que dans l'emploi de tout médicament, qu'il s'agisse d'un vaccin ou d'une pilule quelconque, c'est la balance entre l'avantage du produit et les effets secondaires qu'il peut occasionner qui va être le régulateur pour savoir si ce produit est important, peut être mis sur le marché, peut être recommandé et avec quelles limitations. Et c'est un des rôles du Conseil supérieur de la santé, c'est de voir dans quel contexte un produit a tellement de plus par rapport au moins éventuel qu'il peut être proposé. Mais ces effets secondaires seraient-ils sous-estimés? Dans le milieu médical, force est de constater que de nombreuses études scientifiques indépendantes mettent en garde contre la vaccination. Afin d'en savoir plus, nous contactons plusieurs spécialistes. Seul l'un d'entre eux accepte anonymement de briser le silence. Dans ma pratique, sur 30 ans, j'ai eu 2 décès suite à des vaccins. Je pense que les médecins ne sont absolument pas conscients des dangers. Et on ne le leur dit pas, on ne nous l'a pas dit en tout cas à l'UNIF, certainement pas. Il faut qu'on sache que les vaccins ont des effets secondaires et qui peuvent être graves. Et que ça peut mettre la vie de l'enfant en danger. Ce médecin n'est pas le seul à nous mettre en garde. Autre témoignage, celui du père du petit Arthur, décédé le lendemain d'une vaccination. Je ne voulais pas qu'on fasse ce vaccin non obligatoire et il a quand même fait d'autorité le vaccin. Et c'est ça qui est le début du scandale. Et en plus, il avait un rhume et ma femme lui avait dit non, il n'y a pas de problème, machin. Et hop, le lendemain, il est décédé le lendemain suite au vaccin. Une chose est sûre, aucune vaccination n'est à prendre à la légère. Il convient donc de prendre certaines précautions. Seulement voilà, au sein de l'ONE, comme nous l'explique dans l'anonymat cette infirmière, le sujet serait tabou. On n'informe pas les parents parce qu'en tant que personnel ONE, on n'est pas informé de ces conséquences graves. On se voit mal parler des effets secondaires graves des vaccinations entre nous. Du côté des instances fédérales, les vaccins recommandés officiellement ne sont pas jugés dangereux. La ministre en charge du calendrier vaccinal reconnaît tout de même que les risques existent, mais elle insiste surtout sur l'intérêt majeur des vaccins dans la promotion de la santé. Vous trouvez dans la littérature scientifique tout et son contraire, donc c'est sûr qu'il faut rester vigilant. Et si ce que nous avons mis en place n'est pas conforme ou n'est pas pertinent, il faut le changer, bien évidemment. Mais c'est sûr que ce n'est pas sur base d'une situation ou d'un cas malheureux que les choses doivent évoluer. Il faut vraiment attendre d'avoir des avis circonstanciés de la part de professionnels. À l'heure actuelle, rien ne permet de déterminer les causes exactes du décès de Stécie. L'affaire est entre les mains de la justice. Une enquête devrait donc prochainement faire toute la lumière sur cette mort inattendue qui a fait basculer la vie de toute une famille. On avait prévu tous les livres d'histoire, là, des petites histoires pour les enfants. Normalement, les 2 lits, il devait y avoir un lit là et un lit là. Et le soir, on venait raconter des petites histoires.